Même quand vous ne dérangez personne, ils font des lois pour se mêler de ce qui ne les regarde pas. Chaque mois, découvrez sur le French Libertarien qui, parmi les personnalités politiques, mérite le trophée d'État nounou. Car, après tout, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Pour ce mois d'avril, l'État continue de jouer les parents hyperprotecteurs en tapant sur les doigts de France Télévisions pour un épisode de la série Plus belle la vie. La raison ? 2 des personnages ont parlé de cannabis, ce qui a choqué de nombreux téléspectateurs, au point que France Télévisions a reçu de nombreuses plaintes et que le CSA s'est permis de leur adresser un avertissement. Il est tout d'abord intéressant de noter que ces téléspectateurs auraient pu se contenter de changer de chaîne. Mais non, quand quelque chose de choquant apparaît à l'écran, il faut que ces braves justiciers de la télé fassent pression pour interdire aux autres de pouvoir regarder ce programme. J'attends impatiemment la diffusion de la série Breaking Bad sur 1 heure de grande écoute. Cela semble anecdotique, et ça l'est sans doute. La télévision, bien couverte à la concurrence, a toujours été un terrain dominé par l'État où le CSA y fait la pluie et le beau temps. Sauf que, derrière la télévision, le gouvernement prépare une loi pour étendre les pouvoirs du CSA à Internet et en faire le nouveau régulateur des écrans. Ce genre d'anecdote prend alors une tournure plus inquiétante. Comme par hasard, on retrouve la ministre de la Culture aux manettes de la régulation d'Internet. Il faudrait un jour prévenir nos chers politiques, de gauche comme de droite, qu'Internet c'est autre chose que pirater des films et regarder des tutoriels de bombes artisanales. En effet, la ministre de la Culture Aurélie Filippetti a annoncé que dans le texte à venir, le CSA disposerait d'un nouveau service dédié à, je cite, la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne. Fin de citation. Règle numéro 1 en politique, pour faire passer les pires horreurs législatives. Trouvez un joli emballage plein de bonnes intentions, afin que vous puissiez accuser vos opposants de soutenir le terrorisme pédophile néolibéral. Le CSA mettra donc en place des listes de sites respectant ces critères pour alimenter les logiciels de contrôle parental. Pas de quoi s'affoler jusqu'ici, me direz-vous. Si ce n'est que le gouvernement britannique nous a devancés sur la question et a décidé qu'au nom de la protection des enfants, les sites pornographiques seraient inaccessibles par défaut. Il est maintenant nécessaire de demander explicitement aux fournisseurs d'accès de désactiver ce filtre. Mais ne nous cachons pas, derrière la protection de l'enfance se cache un cheval de Troie pour faire ce que Sarkozy lui-même n'avait pas osé. Réguler Internet à vue et enfin pouvoir museler ce soi-disant espace de non-droit. Nulle paranoïa excessive de ma part, puisque le blocage sans passer par le juge fera partie de la loi, comme nous l'a confirmé Fleur Pellerin. Le Parti Socialiste retourne sa veste et propose la même chose contre laquelle ils se sont opposés lors des débats Adopi et Lopsi. Prétendre savoir pour les gens ce qui est bon pour eux est une chose. Prétendre protéger les enfants en passant outre leurs parents en est une autre. Mais en plus, confier à une autorité indépendante le pouvoir de censurer à l'envi, sans aucun contrôle judiciaire, au motif que des enfants pourraient voir des choses qui ne sont pas adaptées pour eux, c'est un tout autre niveau dans l'échelle de l'État nounou. Si vous avez aimé ce podcast, et si vous désirez en savoir plus sur la liberté individuelle, ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le FrenchLibertarien.fr. Vous y trouverez entre autres des traductions ainsi que des réponses aux questions fréquemment posées.